aujourd'hui, le plaisir est de retrouver le lycée hôtelier de Dinard. On a avec nous les futurs grands chefs cuisiniers. J'ai à côté de moi Benoît, également Timothée et notre ami Arthur qui nous a rejoint. Et puis pour les aider, non pas les aider, mais les orienter un petit peu, on aura Luc et Cyril qui font partie des cuisiniers Bleu Blanc Cœur. On est en direct ici même sur le salon de l'agriculture, et un salon de l'agriculture, c'est vivant forcément. Mais pour être en bonne santé, pour bien manger, il faut avant tout manger du Bleu Blanc Cœur. Je vais arrêter de parler bien entendu puisque vous êtes là essentiellement pour la recette, avoir toutes les informations qui vous intéressent autour du lycée hôtelier de Dinard. Mesdames et messieurs, sans plus attendre, en direct ici, nous allons faire la recette. Luc, Cyril, allez, l'un d'entre vous, allez-y, prenez la parole et expliquez-nous ce qui va se passer à la cuisine. Alors, on va faire 2 recettes. La première, ça va être une cocotte de cuisse de poulet aux échalotes et pommes golden. Donc, avec vin blanc, carottes, enfin tout ce qu'il faut à côté, mais dans un produit simple et familial. Et à côté, ils vont un peu plus sortir des champs, ils vont aller un peu à droite, à gauche. Ils vont faire un wok de filet, cette fois-ci, de lapin. Avec, alors je sais même pas, sauce soja ou des petits légumes, tout ça. Voilà, ça va être un peu la recette entre guillemets, ce qu'on appelle un peu, on s'éclate quoi. Voilà. Donc une recette traditionnelle, une recette très rapide aussi. C'est juste pour montrer à tout le monde que le lapin, faut arrêter de se dire c'est compliqué à manger et à cuisiner, surtout et que les enfants n'aiment pas ça. Faites des recettes simples. Prenez l'érable par exemple, en plus c'est une cuisson super rapide, ou vous prenez de la cuisse pour faire une cocotte crème, moutarde, estragon, et c'est super rapide. Je peux juste te couper, juste les mettre en action, parce Oui. que là Il y a du boulot, c'est vrai. ils sont un peu en train de Allez, on les s'ennuyer, applaudit là. très fort, s'il vous J'avais plaît. oublié que ça se cuisait le lapin aussi. Mais messieurs, vous êtes prêts? Allez, c'est parti. 1, 2, 3, go! C'est parti, on les applaudit, on les Et pendant encourage. ce temps-là, nous on fait notre blabla. Ils vont cuisiner en direct, alors là ça va pas être évident. Ce qui est bien déjà dans la maison L'Œil les Piriaux, la maison qui nous apporte le lapin ici même, alors je sais pas si tu arrives à voir le logo, c'est que le lapin est livré sous différents aspects. Il va y avoir à la fois l'érable d'un côté, ou même encore les cuisses, peut-être même les lapins entiers, mais une chose est sûre, c'est que la maison L'Œil Piriaux s'intéresse à ce que la ménagère ou les personnes qui font de la cuisine régulièrement soient rapidement dans leur cuisine avec des produits qui n'auront pas besoin de retravailler, d'enlever, de désosser, etc. On a des rables de lapin tout à l'heure qui étaient faits et qui sont sans os. Maintenant, je vous le rappelle, nous sommes ici avec le lycée de Dinard et nous allons faire appel à monsieur Raoul, le proviseur du lycée, qu'on peut applaudir, on est en direct, mesdames et messieurs, avec monsieur Raoul. Monsieur le proviseur, approchez-vous, je vous en prie. Monsieur le proviseur, bien, vous allez nous expliquer ce qu'est votre lycée hôtelier, combien il y a d'élèves, etc. Allez-y, on vous en prie. Très bien, merci de nous accueillir. Avec plaisir. Ce n'est pas mon lycée hôtelier, mais c'est le lycée hôtelier de Dinard. Bien sûr. Qui existe depuis 45 ans. Il a ouvert en septembre 1973. Nous accueillons chaque année 715 élèves environ du CAP à la licence pro. Et le lycée hôtelier de Dinard est le seul lycée public de l'Académie de Rennes à être lycée polyvalent dans les secteurs de l'hôtellerie-restauration, puisque nous avons également le bac STHR, Sciences et Technologies de l'Hôtellerie-Restauration, Oui. qui est un bac polyvalent qui prépare les jeunes à l'entrée en BTS que nous proposons également. Si je suis un jeune arrivant, comme ici Benoît, quelles sont les conditions pour accéder à votre lycée ? Il y a différentes possibilités. Nous sommes un lycée public, donc on peut entrer après la classe de 3e pour suivre un CAP, un bac professionnel. Alors ou que une nous venons de seconde... voir monsieur le pêcheur passer. Bonjour monsieur, de Restoco, vous connaissez peut-être monsieur le pêcheur, enchanté. Nous sommes ici avec le lycée hôtelier de Dinard et nous sommes en train de vanter les mérites justement de l'hôtellerie, etc. Donc voilà le profil de l'émission aujourd'hui. Évidemment, nous, le lien vers l'éducation nationale, il est très important parce que les jeunes qui sortent d'école hôtelière, un jour ou l'autre, ça se trouve, on les retrouvera. D'ailleurs, je suis moi-même de l'école hôtelière de Tours, donc on les retrouvera nécessairement dans la restauration collective parce qu'on considère qu'il n'y a pas de restauration sans de collectivité. C'est finalement la convivialité, bien évidemment, et je pense qu'on a le même métier, même si on n'a pas les mêmes produits, mais en tout cas, on a les mêmes objectifs. Celui de développer le monde agricole et le monde de l'alimentation, puisque finalement on est liés. Si on n'a pas de produits dans l'assiette, on n'aura évidemment pas de convives. Donc je crois qu'on a un enjeu qui est partagé. Et je crois qu'on a aussi des belles valeurs à partager au-delà du produit. Voilà, en quelques mots, ce que pourrait être le lien entre la restauration de haut niveau, sur lequel on a besoin. On a besoin de lumière aussi, nous, à travers nos grands chefs. Mais on a aussi besoin de ces 3,6 milliards de repas par an que nous servons tous les jours.
Merci beaucoup, monsieur le pêcheur. Surtout, n'hésitez pas, vous intervenez à tout moment. On ne se lasse de l'entendre parler. Effectivement, vous avez peut-être quelque chose à rajouter par rapport à ce qu'il vient de dire. Ouais, effectivement, nous partageons un certain nombre de valeurs. Alors, je voudrais juste préciser, nous ne formons pas que des jeunes qui vont être des grands chefs et qui vont travailler dans la restauration de haut niveau, mais on a aussi des jeunes qui vont poursuivre dans la restauration collective, notamment. Et c'est important, effectivement, de préparer à ces métiers, qui sont des métiers d'avenir, pour lesquels il faut donc être soucieux de valeurs très importantes, et Oui, donc tout à être fait. soucieux du produit que nous utilisons. Effectivement. Et d'où l'intérêt d'utiliser des produits bleu blanc cœur, notamment aujourd'hui, mais Absolument. également au sein de votre lycée. C'est également pour ça que vous êtes ici. Tout à fait, ça fait une dizaine d'années que nous travaillons avec des producteurs qui sont labellisés bleu blanc cœur. Donc nous sommes soucieux de cela. On a également des démarches auprès de tout ce qui est poisson. On a commencé à travailler avec Éthique Océan il y a une dizaine d'années sur la promotion de la préservation des ressources halieutiques. Donc c'est vraiment une démarche globale dans laquelle nous nous inscrivons désormais pour assurer notre mission de service public qui est une mission d'éducation. Et on prépare certes des futurs cuisiniers, des futurs serveurs, mais aussi des futurs citoyens à qui nous allons céder la planète d'ici quelques années. Et oui, justement. Et vous en parlez à juste titre de cette planète, de cet avenir. La notion d'avenir, elle est importante. Et on va faire intervenir d'ailleurs quelqu'un qui travaille depuis une dizaine d'années maintenant sur le développement durable au sein du lycée. Je vous laisse l'annoncer, puisqu'il s'agirait Tout de à M. fait. Bernard, a priori. C'est ça, monsieur Alain Bernard, qui est notre directeur délégué aux formations, un de mes proches collaborateurs que j'invite donc à nous rejoindre Voilà. ici même. Alain Bernard, Monsieur je vous en Bernard. prie, venez. Voilà, c'est du direct, bien entendu, ici même sur ce salon de l'agriculture. Merci bien. Monsieur Alain Bernard, expliquez-nous, voilà, on parlait effectivement de la notion d'avenir, de développement durable au sein de votre lycée. Est-ce que vous pouvez nous en toucher 2 mots, s'il vous plaît? Alors, on va dire tout simplement le développement durable. On a commencé déjà par le tri sélectif. Donc, ça remonte à une dizaine d'années. Et puis, petit à petit, une prise de conscience de la part des équipes, des enseignants, sous l'impulsion très souvent des élèves, qui nous ont amené effectivement à avoir une démarche plus responsable au sein de l'établissement. Cette démarche désormais inscrite dans le projet d'établissement du lycée, puisqu'on vient de le réécrire, développe carrément un axe de responsabilisation, et dans cet axe de responsabilisation, donc une démarche durable et une formation, j'ai envie de dire, citoyenne tout simplement, ou éco-citoyenne. Très bien, quelques lignes éventuelles de démarche à Alors créer. la démarche, elle se traduit un approvisionnement de proximité d'une part, Très bien. un choix de produits, donc sur les produits de la mer notamment, mettre en œuvre des produits dont la ressource n'est pas en danger. Donc ça, c'est un des gros axes également que l'on développe déjà depuis une petite dizaine d'années. Et aujourd'hui, d'être plus attentif effectivement sur la manière dont sont produits ou élevés les denrées que l'on va traiter, que l'on va mettre entre les mains des jeunes pour pouvoir produire, réaliser des recettes et commercialiser ces recettes. Et oui, justement, les produits, les denrées, a priori, c'est comme ça que vous avez connu Bleu Blanc Cœur. C'est par l'intermédiaire de denrées que vous apportiez dans votre lycée. Voilà, donc nous avions une démarche en fait d'approvisionnement de proximité, ce qui nous a permis de rencontrer effectivement notre producteur en viande porcine et produits transformés, en la personne de Pascal Lermite Tout à de fait, la j'allais ferme vous de la demander. Moinerie. Et à Changéraud, et Pascal nous a effectivement à ce moment-là sensibilisé effectivement sur son attachement et son engagement en fait donc sur l'alimentation de ces animaux et donc l'alimentation au lin en fait tout simplement. Et on évoquait justement tout à l'heure le fait que ces animaux, donc les éleveurs, les agriculteurs, vous avez à proximité du lycée hôtelier, une quarantaine de kilomètres environ, un lycée agricole avec qui vous envisagez de travailler justement. Alors on a déjà eu l'occasion concomitance. effectivement de collaborer sur différents projets. Un premier projet qui a été une rencontre tout simplement d'élèves de lycée agricole avec des élèves de lycée hôtelier et de confronter leur parcours, leur système d'apprentissage ou leur mode d'apprentissage, de fonctionnement et leur projet tout simplement de vie et de carrière.
au travers d'échanges, de visites inter-établissements, et puis surtout d'aller sur du terrain, dans des fermes et de côtoyer effectivement d'autres environnements pour nos élèves hôteliers et en les faisant venir dans nos cuisines, de leur faire découvrir aussi un autre environnement. 10 ans, hein, c'est bien cela. Vous avez déjà rencontré bien sûr les membres de l'association. Anne-Maude, Absolument. allez-y rentrer. C'est incroyable, vous courez partout, c'est ça? Exactement. C'est incroyable ça, hein, le salon d'agriculture. Autant dire, heureusement, mais vous pouvez rester avec nous, monsieur Bernard. hein. Il n'y a aucun souci si vous souhaitez réintervenir, etc. Quelle galanterie. Vous avez remarqué, Anne-Maude? Ouais, Vous arrivez sur le plateau, ça y est, on vous laisse la place. Je suis très bien entourée surtout. On était en train de parler du partenariat entre le lycée hôtelier et Bleu Blanc Cœur. Vous pouvez nous en toucher 2 mots depuis 10 ans, a priori? Oui, tout à fait. Ça a été une rencontre avec un professeur, Monsieur Le Saou. Il saura très bien en parler également. Sensible en fait aux démarches de filière agricole, au mode de production, qui nous a écoutés, qui nous a entendus et qui a aussi rencontré certains de nos éleveurs sur la région. À savoir que quand même le lycée hôtelier de Dinard est sur un territoire où Bleu Blanc Cœur est né, donc la Bretagne. Donc on parle d'ancrage territorial, mais c'est important en fait de travailler d'une manière collective avec les acteurs locaux, tous les acteurs de la chaîne alimentaire. Il y a la production, mais il y a effectivement les personnes qui mettent en œuvre les produits. C'est là l'importance de mettre en avant un partenariat avec des acteurs comme le lycée hôtelier de Dinard. Ça fait effectivement partie des chartes, hein, Bleu Blanc Cœur. Vous pouvez nous en rappeler quelques lignes, justement? Oui, Bleu Blanc Cœur, en quelques mots, c'est tout simplement s'engager sur bien nourrir les animaux pour bien nourrir les hommes, avec des bénéfices collatéraux, c'est prendre soin de la terre, prendre soin des animaux et surtout aussi d'avoir une qualité produit qui est là, et ça c'est important. Alors avoir la qualité pour un cuisinier, j'imagine, et moi je ne suis pas chef, je ne peux pas le dire, mais travailler un produit qui a une meilleure teneur, une meilleure cuisson, c'est toujours plus valorisant et intéressant, et je pense que la démarche, il y a une corrélation en fait dans tous ces éléments. Moi je suis ravie d'accueillir le lycée hôtelier de Dinard parce que je pense que c'est important de transmettre des valeurs, et je pense que quand on est cuisinier, on aime savoir quel acteur il y a derrière le produit, du champ à l'assiette, et ça c'est important de le dire. Donc aujourd'hui c'est un moment fort pour nous parce que c'est le premier lycée qui s'engage avec Bleu Blanc Cœur. On espère effectivement pouvoir leur transmettre nos valeurs de notre démarche, de nos modes de production et de leur faire découvrir l'ensemble des acteurs de la filière. C'est vrai que dans la démarche initiale, c'était aussi de permettre aux jeunes de pouvoir mieux comprendre effectivement toute la filière et d'où peuvent venir les produits et de pouvoir mieux en parler et donc de pouvoir expliquer pour pouvoir expliquer aux consommateurs et leur faire peut-être aussi changer leurs habitudes alimentaires ensuite au quotidien. Merci beaucoup monsieur Bernard. On va vous laisser Anne-Maude parce que je pense que vous êtes, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose, Oui, ça c'est important. Moi j'aurais quand même aimé donner la parole au professeur monsieur Lassaout, si je peux Tout me permettre. à fait. Et c'est justement la personne qui allait venir ensuite. Parce qu'il est à l'initiative de tout ça et c'est important aujourd'hui de le remercier. Tout à fait, je suis bien d'accord avec vous. Bien, merci de me donner la parole. C'est vrai qu'on a commencé ça il y a 10 ans avec Vanessa. La première fois qu'elle venait au lycée hôtelier, c'était face à 10 élèves. D'ailleurs, c'était la même promotion que cette promotion-là, c'était la mention cuisine allégée. Et puis cette année, on a agrandi un peu le processus. C'était face à une soixantaine d'élèves de Terminal Bac Pro que vous êtes intervenus pour présenter toute la filière. C'était une journée vraiment intéressante pour nos élèves, en fait, concrètement. Là, ils étaient face à la filière Bleu Blanc Cœur qu'ils connaissaient. Quand même, on était surpris. 50% d'élèves connaissaient la filière. Et puis, ils ont enfin pu déguster c'est ce qu'ils ont préféré, en fait, déguster les produits Bleu Blanc Cœur. On avait les galettes de Pleudien qui venaient présenter ces galettes. Galettes saucisses, bien sûr, en Bretagne. C'était la spéciale galette saucisse. On a eu des glaces. Avec beurre de micelle. Avec beurre de micelle, ouais. Non, c'était un très bon moment qu'on a vécu ensemble. Et puis là, aujourd'hui, on continue le partenariat avec nos élèves du lycée hôtelier. Là, je les ai trouvés plutôt timides sur la première prestation. Et puis là, je les sens super à l'aise, en fait. Et oui, sur la première prestation, c'était un peu histoire de se mettre en jambe, de connaître un petit peu la cuisine, forcément. Pour le coup, les gars, est-ce qu'on peut savoir un petit peu où vous en êtes au niveau de la recette? Ça avance bien?
Ouais, là on a lancé donc les cuisses de lapin, il a déglacé au vin blanc. Très bien. Là il est en train de tailler ses pommes, les échalotes sont faites. Oui, Donc là je pense qu'il y en a pour encore une bonne vingtaine de minutes. oui. Et là quand ils vont avoir fini les taillages, bah là tu vois ils ont lancé leur wok, là on chauffe, là, fais gaffe, hein, Très c'est bien. brûlant. Ils vont poêler au fur et à mesure les ingrédients et après on... allez, 10 minutes, 15 minutes. Et bien justement, on est en train de parler du lapin. Merci beaucoup, Cyril. Donc, si notre ami de l'œil Thiriot peut nous rejoindre, bonjour. Présentez-vous à tout le monde Bonjour de à façon à ce tous. qu'ils sachent qui vous êtes. La maison l'œil Thiriot. Bonjour à tous, Monsieur Lol, Société Lol et Pirio, basée en Deux-Sèvres. Voilà. Alors, Nouvelle. on est ici en train de cuisiner votre lapin. Donc, vous êtes, on est bien d'accord, transformateur, hein, c'est bien ça. Tout à fait. Vous avez adhéré à Bleu Blanc Cœur il y a combien de temps? On a adhéré en Blanc-Cœur il y a 22 ans. Très bien. Vous avez constaté effectivement, bon, 22 ans, ça fait longtemps maintenant, mais vous avez constaté un réel changement sur les élevages? Oui, au niveau de la partie nutritionnelle et au niveau de la demande client, on a eu de plus en plus de demandes clients sur l'aspect Bleu Blanc-Cœur et sur les conditions d'élevage. Ça nous aide à travailler sur d'autres sujets qui peut être le sans antibiotique. D'accord, donc les clients eux-mêmes vous ont dit, écoutez, c'est incroyable ce que vous avez fait là, on se retrouve avec une vraie qualité dans notre lapin, dans la chair de ce lapin, etc. Oui, on amène de la tendresse aussi par rapport à la viande et on amène de la sécurité alimentaire par rapport au suivi nutritionnel du produit. En termes de suivi nutritionnel, on sait que le lapin c'est déjà chargé en oméga 3, là vous apportez vraiment de la graine de lin, donc c'est un complément en quelque sorte. C'est un complément qui nous permet de remonter d'un cran vis-à-vis des oméga 3 et oméga 6 qui nous aide à afficher directement la sécurité alimentaire du logo. Parce qu'en fin de compte, on ne pouvait pas communiquer directement sur oméga 3 sans l'appui d'un logo qui nous aide à avancer dans ce sens-là. Pour vous, le souci du consommateur, c'est essentiel. Vous vous penchez sur effectivement la qualité d'un produit, mais également en termes de transformateur, vous allez faire en sorte que les personnes qui souhaitent cuisiner votre lapin puissent avoir une facilité à le faire. On est de plus en plus à utiliser une poêle ou un wok, comme aujourd'hui. Tout à fait. Donc le lapin a été... la première recette du lapin, c'est le lapin à la moutarde, donc la cocotte. Et en fin de compte, on a un peu moins de temps à cuisiner dans la semaine. Et nous, dans le lapin, on voulait introduire le lapin dans la semaine de consommation des Français. Donc aller sur des produits sans os et faciles à poêler entre 5 à 10 minutes nous permettait d'aller chercher une nouvelle clientèle en semaine. Donc on est là en train de développer de plus en plus de produits sans os, soit sur des filets, des rables, des cuisses. Et puis on essaie de trouver des solutions sur des temps de cuisson à la cocotte ou en papillote, qui est entre 25 minutes et 30 minutes. Pour vous, une initiative comme celle-ci, c'est-à-dire Bleu Blanc Cœur en partenariat avec un lycée hôtelier, qu'est-ce que ça vous évoque? Du positif par rapport à la sécurité, je veux dire qu'on peut emmener même dans un restaurant. Je veux dire, on a toujours eu le souhait d'une transparence des origines. Donc les origines des viandes. Donc le lapin, il est né élevé en France, mais après l'origine, on va dire sanitaire, je veux dire, ou nutritionnelle, c'est Bleu Blanc Cœur. Donc les deux réunis en restauration est aussi important. Je veux dire, quand on va au restaurant, j'estime qu'en tant que consommateur, on aime savoir d'où viennent les viandes et sur quelles conditions elles sont élevées. Et oui, bien sûr, c'est essentiel. Merci beaucoup. Vous réintervenez quand vous voulez. Je vous reprends le micro, il n'y a aucun souci. Et on va en profiter pour faire réintervenir d'autres professeurs. Je vois Monsieur Lebray qui est ici. S'il peut nous rejoindre, c'est essentiel de voir un lycée comme celui dans lequel vous travaillez qui suit ce genre de charte concernant le développement durable, concernant la santé de la bête, etc. C'est important. Alors tout à fait, puis je pense que dans le cadre de notre venue aujourd'hui avec nos étudiants qui sont en mention complémentaire art de la cuisine allégée, alors c'est vrai que c'est un bien grand mot. Alors on entend cuisine allégée, non pas une cuisine diététique, mais plutôt une cuisine nutrition, santé et bien-être. Donc je pense qu'on est tout à fait en phase avec la filière Bleu Blanc Cœur, le respect du produit, la connaissance du produit, savoir d'où il vient, comment il a été élevé, et puis le respect par rapport à des, je veux dire, une cuisine relativement traditionnelle. Alors c'est vrai que pour nous, c'est une cuisine qui est un petit peu plus réfléchie dans le sens où on va chercher des solutions pour diminuer l'apport énergétique du plat, d'accord. Donc on va faire bien évidemment un abaissement sur les produits de type matière grasse, solutionner différents types de cuisson, mais voilà, c'est vraiment ce qu'on cherche à amener, le respect du produit, donc la connaissance. Et donc je pense que la filière Bleu Blanc Cœur, ne serait-ce que pour le lapin, là, on est en plein dans ce qu'on recherche vis-à-vis de nos étudiants.
Là, se retrouver avec des jeunes, je ne sais pas quel âge ils ont, mais pour certains, ça fait 1 an qu'ils sont ici, d'autres 3 ans. Alors, C'est- oui, alors c'est des jeunes qui sont issus au minimum d'un CAP, donc au minimum 2 ans d'expérience pour intégrer cette mention, soit issus de baccalauréat professionnel, éventuellement de bac technologique ou de BTS. Donc c'est vraiment une mention complémentaire, alors qui est assez bénéfique pour eux parce que c'est vraiment une cuisine sur laquelle on va demander de réfléchir et on va vraiment privilégier le produit, le cœur du produit, la provenance. Ne serait-ce que même sur des cours de technologie où on va vérifier leurs acquis sur des connaissances produits, on va aller au-delà et on va les amener à réfléchir sur le produit. Parmi vous, il y a d'autres professeurs. Il y a Monsieur Gilloire Tout à qu'on fait. peut faire intervenir. Merci beaucoup, Monsieur Lebray. Un petit Bonjour. commentaire sur tout ce qu'on vient d'entendre déjà. Et bah, c'est la réalité, hein. C'est-à-dire qu'à un moment, voilà, notre planète, on voit partout que ça se dégrade. Donc il est grand temps qu'on fasse quelque chose. Et nous, on est en première ligne, je vais dire, parce que on forme des jeunes qui sont les professionnels de demain. Et les professionnels de demain, c'est ceux qui vont acheter. Et donc on a une garantie par rapport à ça. Et c'est important qu'on s'engage dès maintenant. Et avec des Bleu Blanc Cœur, par exemple, c'est aussi une des filiales qui va permettre d'avoir une crédibilité, quoi. Et oui, tout à fait, puisque, comme on le disait tout à l'heure, Bleu Blanc Cœur, c'est également travailler sur la santé du microbiote. C'est faire en sorte que la terre soit vivante, qu'il y ait toutes ces bactéries dans la terre, qu'il y ait ces vers de terre que l'on se plaisait, que je me plaisais moi à aller chercher avant d'aller à la pêche. Je partais en pleine nuit. Voilà, c'est pour mon histoire personnelle, mais je pense que vous avez fait certainement la même chose et on le fait encore. Et une terre vivante, c'est ça. C'est plein de bactéries, etc., qui vont nourrir des plantes qui vont réussir à se défendre par elles-mêmes. Il n'y aurait pas besoin d'apporter des pesticides pour les aider à combattre puisqu'elles se défendront par elles-mêmes. Et donc en réintégrant tout ça, forcément les animaux vont manger des choses de qualité et ça impactera sur nous. C'est la chaîne alimentaire qui est respectée tout simplement. Complètement, c'est ce qui existe depuis la nuit des temps, hein. Donc respectons les choses et respectons la nature, elle nous respectera, quoi. Voilà, le responsable de la maison L'Œil Piriot qui est venu tout à l'heure nous le disait lui-même. À partir du moment où les animaux sont bleu blanc cœur, eh bien déjà on les voit en meilleure santé et il y a beaucoup moins besoin de faire intervenir le vétérinaire. Ce sont des frais considérables en moins. Ce sont des médicaments qu'il n'y a pas besoin de donner à la bête. Ce qui fait que ce sont des médicaments qui ne se retrouveront pas dans notre sang et dans notre nourriture. Derrière, c'est un impact qui va être énorme parce qu'on a au lycée hôtelier de Dinard à peu près 700 élèves. Donc ça fait un peu de professionnels à sortir tous les ans. Et donc derrière, c'est autant d'impact qui sera positif ou négatif si on n'a pas su transmettre. Merci Monsieur Gilloire. On va passer bien Merci. sûr, vous pouvez rester avec nous, aucun problème. Ceux qui veulent réintervenir sur tout ce qui vient d'être dit, ce sera avec grand plaisir. Luc ou Cyril, expliquez-nous, là on est dans notre wok avec des petits champignons. Alors a priori j'ai cru voir que c'était des pleurotes ça. Pleurotes, asperges, choux de Bruxelles, carottes, Oui. oignons et un petit peu d'herbe. On Et voit à côté, ils ont mariné le lapin avec sauce soja et huile de sésame. Très bien, on voit tout un tas de petits légumes. En termes de cuisson du légume, pour éviter qu'il perde ses vitamines, a priori c'est à feu doux là. Hein. Ah non, là c'est le Non, c'est contraire très de- fort. ouais, C'est très très fort. ouais. D'accord. Tu le saisis, comme ça au moins tu es sûr de ne pas perdre trop les vitamines. Il ne faut pas le laisser cuire trop longtemps par Non. contre. Et après, le but, c'est que ça reste aussi un petit peu croquant, tu vois. Donc si à la limite, tu veux pas trop mettre de matière grasse, tu mets une petite pointe d'eau. Oui. Comme ça va hydrater ton légume et ça va le cuire en même temps. Très bien. Et à la fin, tu vois, ils rajouteront les morceaux de lapin qui sont là, qu'ils ont déjà préalablement poêlés. Parce ce qu'on voyait, vu ouais. qu'on est sur un filet de lapin, c'est une cuisson super D'accord. rapide. Qui sont en mi-cuisson, on va dire à peu Ouais, près. plus ou moins, ouais. D'accord. Et à côté, on a la cuisse de lapin qui est un petit peu plus longue à cuire. Hein. Et là, on attend et on rajoutera les pommes à la fin. On va peut-être les faire intervenir. Bon, d'accord, ils n'étaient pas forcément ici pour ça, mais c'est bien aussi d'avoir les réactions à chaud. Je ne sais pas, par exemple, Arthur, est-ce que tu peux intervenir sur ce que tu viens de faire, sur tout ce qu'on vient de dire, pour ta part, même si tu étais à fond dans la cuisine, le fait de travailler sur le développement durable, sur des animaux qui sont nourris de qualité, avec des produits de qualité? Ça fait avancer l'agriculture en supprimant des mauvaises choses. Tu peux tenir le micro. Ah, oui, merci. Bien sûr, évidemment. Donc oui, ça fait avancer l'agriculture pour de nouvelles choses et pour avoir de nouveaux produits meilleurs pour la santé. Donc, et locaux au maximum. Je peux me permettre, tu as quel âge? 19 ans. 19 ans. Donc tu as toujours été dans cette éducation, je présume, Oui, du respect toujours. de la planète, etc. Oui. Ça t'a été inculqué peut-être par tes parents, peut-être par ta famille ou même Oui, au lycée pour le coup. L'héritage familial et
la culture française qui m'a inculqué ça aussi, avec l'envie de bien manger et de bien faire. Oui, c'est important ce que tu dis parce que justement ça fait partie des chartes de Bleu Blanc Cœur. Privilégier l'élevage français, privilégier le local également hein, Locavore, pour votre région. Le locavore, vous savez peut-être ce que c'est que le terme, c'est-à-dire aller manger du local, aller manger chez l'éleveur du coin, Oui, chercher c'est ses ça, porcs chez l'éleveur du coin, etc. Timothée, tu veux intervenir toi pour ta part? Tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Non, pas spécialement, tu es d'accord de toute façon avec ce qui vient d'être dit, Oui, je oui, présume. entièrement, je suis complètement d'accord. Mets-toi bien face à la caméra de façon à ce qu'on puisse te voir. Depuis le début que je suis au lycée, ils sont toujours dans la démarche de travailler plus localement, plus durablement, pour privilégier les petits producteurs et les producteurs du coin. Très bien. Bon, merci beaucoup. Et puis Benoît qui lui est à fond dans sa recette. Hein. Tu veux intervenir, Benoît? Non, ça va aller, ça va aller. Bon, Benoît, il est plus dans la confection. Il est voilà. concentré. Hein. Mais il est concentré, mais c'est très bien, c'est très très bien. Voici une carte postale qui est pré-timbrée et qui est pré-remplie. Cette carte postale, elle évoque simplement le fait que vous souhaitiez qu'il y ait du Bleu Blanc Cœur dans la cantine de vos enfants, dans votre supermarché, dans le supermarché le plus proche, et puis qu'il y en ait partout où vous allez. Ainsi, vous marquez l'adresse du lieu où vous souhaitez du Bleu Blanc Cœur et vous mettez cette carte postale dans la boîte aux lettres. À partir de ce moment-là, les choses se font d'elles-mêmes. Bon, ici, forcément, vous allez les mettre dans la boîte aux lettres qu'il y a sur le stand, mais sinon, les choses se feront d'elles-mêmes et l'organisme recevra cette carte. Il aura forcément un œil sur Bleu Blanc Cœur et fera en sorte qu'il y ait du Bleu Blanc Cœur. Vous êtes des acteurs. Si vous achetez Bleu Blanc Cœur, il y aura du Bleu Blanc Cœur dans vos rayons. C'est automatique. Voilà, c'est important. Toi, à ton avis, Luc, j'ai oublié quelque chose ou pas? Le lapin, c'est simple. Eh oui. Le lapin, c'est simple, c'est bon. Alors moi, j'ai parlé d'un côté culinaire. Bah vas-y. Pas côté oméga 3 parce que c'est pas mon milieu. Bien sûr. Mais l'avantage du lapin, c'est que c'est très simple d'utilisation. Très moelleux. Quand ce sont des lapins de qualité comme ceux qu'on est en train de cuisiner. On est bien d'accord. Bien sûr. Il faut de la qualité. Si on n'a pas de qualité, on n'a pas de bons produits. Si on n'a pas de bons produits, on ne peut pas faire de la bonne chose. Il y avait un chef qui disait, si la base est entre guillemets merdique, le reste sera merdique. On ne peut pas camoufler. D'accord. Il faut que ce soit bon. Alors, on se retrouve comme Jean-Marie Baudic, par exemple, qui a le restaurant Le Ciel de Rennes. Il se plaît à dire, ça c'est ce qu'on appelle un produit de feignant. Comme il le dit si bien. C'est ça. J'arrive même pas à l'imiter tellement il le dit bien. Oui, à chaque fois, il me fait rire. C'est-à-dire que c'est un produit, tu n'as pas besoin de le cuisiner plus, il est déjà bon. Mais oui, mais en plus, là, le lapin tel qu'on l'a travaillé là, on peut dire que c'est un produit de feignant. Mais c'est très bien pour la petite ménagère, je ne vais pas dire de moins de 50 ans, mais pour qu'elle puisse... Oui, ou pour toi ou moi je cuisine énormément aussi. Et, quelque chose de simple, qui soit ouvert à tout le monde. Et un truc simple. Là, on a eu besoin qu'une seule gamelle. Tout à fait. Un couteau, une planche, une gamelle, c'est tout. Bon. Et on a fait un truc. Alors après, tu me diras si c'est bon ou pas. Hein. Oui, on attendra le juré. On va passer à la dégustation dans peu de temps. Je pense que... nous, on est prêts. On va pouvoir passer sur Allez, la c'est parti. première. On va effectuer et le dressage. Deuxième, on l'attendra un tout petit peu. On attend juste que le lapin finisse de cuire. On a pour 2-3 minutes. Après, le temps de le dépioter et on pourra déguster la deuxième recette. On vient de parler de tout, à vrai dire. Hein. Du bien manger de l'animal pour le bien manger de l'homme, de la bonne santé de l'environnement. Je serais tenté même de dire à quand les fruits et légumes Bleu Blanc Cœur, ça pourrait être sympa. À quand le poisson Bleu Blanc Cœur? Il y aura peut-être une information qui sera passée d'ici quelques jours, ici même sur le stand de Bleu Blanc Cœur. Bon appétit à toutes et à tous, mesdames et messieurs. C'était un direct indirect sur le Salon de l'Agriculture, édition 2019. Merci. Vous pouvez applaudir, tiens. Allez, merci beaucoup. Bon appétit à tous. Alors, le verdict? Verdict, très bon, très très bon. Bon, on peut y aller. On peut y aller, c'est très bon, c'est vraiment bon.